D'accord, du coup, il n'y a pas de réenregistrement, il ne faut pas que je dise de conneries, quoi. Non, faut pas que tu dises de conneries. Ça marche. C'est C'est parti pour moi. c'est parti aussi pour moi. Aujourd'hui, je suis avec Fanny, la fondatrice de Mood Goyave, qui propose des voyages yoga et aventure. Alors, elle a écrit sur son site, Mood Goyave est né de l'envie de proposer des expériences enrichissantes et joyeuses pour que chacun, chacune vive des moments singuliers dans un environnement inspirant. Mais si j'ai décidé de lui donner la parole aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle lance un nouveau format de voyage, des séjours solidaires, dont un aura lieu dans les Pyrénées et un autre au Togo. Comme je suis curieuse, j'avais envie d'en savoir plus. Alors je vous emmène avec moi dans ma conversation inspirante avec Fanny pour vous en faire profiter. Bienvenue Fanny. Bonjour Edwine, merci à toi pour ton accueil sur ton podcast. Je suis ravie d'avoir la parole pour présenter mon projet de cœur. Bah, avec plaisir. Et puis en plus, l'avantage, c'est que sous ce format, on est aussi en vidéo sur YouTube. Donc ça permettra également d'apprécier ton smile naturel. Merci, trop gentil. Alors, j'ai envie d'entrer directement dans le vif du sujet. On reviendra ensuite sur ton parcours, mais dis-nous, c'est quoi un voyage solidaire tel que tu l'as conçu avec Maud Goyave? Alors, un voyage solidaire, en fait, bah, déjà pour revenir un peu sur la genèse, comme tu l'as très bien dit, mon idée avec Maud Goyave, c'était d'organiser vraiment des séjours où je propose des expériences vraiment enrichissantes et joyeuses dans des environnements inspirants, donc forcément plutôt naturels pour ma part. Et j'ai une valeur forte en moi qui sommeille et qui ne demande qu'à exploser, c'est vraiment la partie solidarité. Et depuis toujours, je veux faire des missions humanitaires. Je suis pas encore allée vraiment en réaliser une et je me suis dit, ben, pourquoi avec Mood Goyave, tu tentes pas l'expérience du voyage, alors pas humanitaire du coup, puisque c'est vraiment très particulier, mais du coup solidaire. Et du coup, voilà, l'idée est un petit peu partie de ça. Et des voyages solidaires, ben, c'est tout simplement un voyage où on fait une action solidaire, que ce soit en amont, je vais présenter après les deux projets, mais en amont sur un séjour comme le Rando Yoga en France, et après une action auprès d'une association qui est choisie, donc une action sur le terrain, et là, cette fois-ci, ce sera au Togo. Chouette. Et justement, est-ce que tu peux nous décrire ces deux possibilités, donc et en France et au Togo? Complètement. Alors en fait, moi j'ai choisi pour l'année 2023 j'ai tout simplement pris contact avec une association que je connaissais et qui me plaisait beaucoup. Et je lui ai proposé de faire un projet ensemble. Donc du coup, j'ai voulu organiser ça sur deux axes. Vraiment un projet qui a lieu en France. Donc c'est un séjour rando yoga qui est organisé dans les Pyrénées. Et l'idée, c'est vraiment de reverser tous les fonds à l'association. Donc l'association que j'ai choisie cette année, c'est Togo or not Togo. Je ne sais pas si on pourra mettre par exemple sur Facebook, sur YouTube, Sur le petit YouTube. lien pour aller voir un petit peu l'association. C'est une asso qui a été fondée par Léa et qui coordonne des actions de projets de développement à court et moyen terme afin d'aider d'améliorer plutôt, de favoriser les conditions de vie des populations villageoises démunies qui sont au Togo. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller apporter notre soutien à cette association. Donc avec le séjour Rando Yoga qui a lieu en France, les fonds sont reversés à cette association. Quand je dis les fonds, c'est vraiment tous les fonds, c'est-à-dire que j'ai l'ensemble des prestataires avec qui je travaille gratuitement, bénévolement sur ce séjour. Donc D'accord. Thibaut de l'Hostel Bergons, qui est le lieu d'accueil, me met le lieu à disposition gratuitement. Julia, qui est ma prof de yoga, vient gratuitement. Marine, qui fait la cuisine, vient gratuitement. Les guides avec qui je travaille le font gratuitement. Et j'ai aussi, même en lançant le projet, des acteurs qui ont voulu se rallier à tout ça. Donc, j'ai aussi une autre Marine, qui propose des massages et qui vient aussi, du coup, proposer des massages sur le séjour. Donc, voilà, c'est vraiment un super chouette projet parce que il y a tout ce que j'aime, la randonnée, le yoga, on est en extérieur. Et puis voilà, vraiment, j'ai des partenaires ultra généreux qui vont donner de leur temps pour pouvoir maximiser les fonds pour l'association Togo or not Togo. Donc ça, c'est le Yes. premier projet. Et le deuxième projet, forcément, moi qui suis passionnée de voyage et d'engagement, j'avais vraiment envie d'aller sur place faire une action solidaire. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer un voyage yoga
classique avec des gros guillemets puisqu'il sera forcément inédit. Et en fait, c'est vraiment l'idée d'aller sur place au Togo pour faire à la fois du yoga de façon comme sur les séjours yoga matin et soir, mais après sur le reste de la journée, on va aller vraiment aider l'association dans sa mission quotidienne, que ce soit auprès des enfants. Donc là, les enfants seront en vacances scolaires. La rentrée sera au mois d'octobre. Donc on va aller Ouais. les aider à faire du soutien scolaire, des animations périscolaires, etc. Et après, il y a aussi toute une aide aux villageois sur des rénovations de bâtiments, de dispensaires, un travail dans les champs de cacao, de café. Voilà, donc on va vraiment vivre le quotidien de la mission de l'association qui est entourée aussi de bénévoles sur ça. Donc Ouais. voilà dans les grandes lignes ce qui est prévu. C'est génial, franchement, ça a dû te demander une organisation dingue. Et en plus, comme tu le disais en intro, c'est vrai que tu n'as pas forcément pu, jusqu'à présent, participer à des voyages un peu humanitaires, solidaires, à titre perso. Du coup, grâce à ton entreprise, tu peux le faire. Je trouve ça génial aussi de réaliser les rêves des uns des autres, les tiens, que tout le monde soit un peu dans la même dynamique grâce à toi. C'est bravo. Ben, merci beaucoup. Effectivement, c'est ça. En fait, moi, je l'écris régulièrement, mais c'est avec Mood Goya, je réalise un peu vraiment ma mission de vie, comme peuvent le dire certains. Voilà, je suis vraiment là, c'est mon projet de cœur. Quand je dis mon projet de cœur, c'est vraiment le projet qui m'anime le plus et dans lequel je mets j'ai vraiment toute mon âme parce que voilà, c'est vraiment la réalisation d'un rêve. Donc j'espère vraiment qu'il y a plein de gens qui vont se rallier à tout ça parce que je me dis que si j'ai ce rêve, il y a très certainement beaucoup de gens qui ont le même. Et voilà, donc en plus, mixer le yoga avec ça, je pense que c'est un peu insolite. Je connais pas d'autres entreprises qui font ça encore. Donc voilà, je trouve que c'est super cool. Ce type de mission est complètement en lien avec les valeurs du yoga. Oui, c'est ce Je que pense que j'allais dire. C'est vrai que ouais. c'est bien lié à la bienveillance, au fait de donner aussi de soi. Donc c'est un chouette projet. Et du coup, comment tu fais pour choisir? Comment tu as choisi cette association? Parce qu'il y en a énormément. Comment tu as choisi cet asso? Comment tu as choisi le Togo particulièrement? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, alors tout simplement pour l'association, effectivement, comme tu dis, il y en a pléthore, il faut faire attention parce qu'il y a un petit peu de tout dans les associations. Moi, je voulais absolument, pour la première année, faire l'Afrique, parce que voilà, je rêve depuis gamine d'aller faire une mission humanitaire en Afrique. Donc, tout simplement, j'ai un peu mis le focus sur ce pays-là. Et je connais l'association finalement grâce à des personnes que je suis sur Instagram qui sont allées faire une mission là-bas. Parce qu'en fait, Togo, hors notre Togo, ils reçoivent des bénévoles sur des missions. Et du coup, Ok. j'ai des amis qui sont allés en mission. Et du coup, voilà, ça m'a un petit peu rassurée sur les bienfaits de l'association, de la, la pureté de la mission, etc. Et du coup, voilà, je me suis dit, le choix est assez simple pour une première édition. Voilà, je voulais quand même que ce soit assez sécurisé. Donc voilà, Ouais. le fait que des gens le connaissent, soient partis sur place, etc. Je me suis dit, c'est parfait. Et en plus, voilà, on a échangé avec Léa. J'ai un très bon feeling. Je trouve elle monte ce projet de manière hyper noble, avec tout son cœur, toute son âme. Et voilà, j'avais vraiment envie de m'engager aux côtés de Chouette. cette association. Après, j'aurais pu en choisir plein. J'aimerais pouvoir le faire. Après, voilà, il faut bien commencer. Donc, j'ai C'est choisi ça. Togo hors notre Togo. Mais voilà, en tout cas, pour une première édition, je suis vraiment ravie de m'associer avec eux parce que vraiment, ils méritent tout l'engagement de maximum de monde autour de leur beau projet. Puis ça se voit aussi sur les professionnels que tu as réussi à rallier en fait autour de cette cause, autour de ce projet qui donne leur temps du coup gratuitement. On retrouve l'associatif à tous les niveaux et je trouve ça vraiment très chouette. Et toi, du coup, dans ton quotidien d'agent de voyage, en fait, c'est quoi la part de temps que tu as consacré à ce projet? Parce que déjà, organiser un voyage, ça prend du temps. Mais alors, organiser un voyage, enfin, du coup, sous champ, on va dire, de l'associatif, ça a dû te prendre quand même vachement de temps. Comment tu t'as fait, depuis quand tu travailles sur ce projet? Parce que là, tu étais fière de pouvoir le sortir il n'y a Ouais, pas si ouais, longtemps. Et combien de oui. temps tu as pris? Et ça a été quoi les étapes pour toi afin de le réaliser? Alors, ça a été enfin, hyper long.
Si tu veux, l'idée, je l'ai depuis, mais même avant la création de Mood Goyave. En fait, je pense que mon cheval de bataille, d'ailleurs, en créant Mood Goyave, parce que comme tu le sais, étant passé par là, la création d'une agence de voyage, c'est très compliqué. Et Mm. je pense que ce qui me tenait, c'était non, mais tu vas pouvoir réaliser ton rêve, donc vas-y, continue, vas-y, lève tous les obstacles. Donc, du coup, vraiment, l'idée, sans le choix de l'association, etc. encore, j'avais vraiment l'idée de faire ce genre de projet depuis le début. Ok. C'est pour ça que je suis vraiment, j'ai le smile, je suis trop contente parce que vraiment, avec Mood Goyave, c'est une volonté d'aller vers les projets. C'est vrai que je ne l'ai pas représenté, mais moi j'ai plusieurs moods et le Human Mood qui fait partie des séjours solidaires. Voilà, j'ai vraiment envie d'aller dans cet angle-là. Donc, vraiment, l'idée, je l'ai depuis la création du concept Mood Goyave. Après, ça fait un petit moment qu'on échange avec Léa. Forcément, sur place, ils ont des actions sur place. Donc, l'échange est parfois un peu long en termes de prise de contact parce que ben, sur place, ils ont une mission, ils ont des choses à faire. Mm. Là, forcément, Internet là-bas, c'est aussi un petit peu réduit. Donc voilà, on a pris contact avec Léa, je pense, c'est quand même assez vite, hein, parce que je pense que c'était en fin d'année, attends, on est en 2023, donc fin d'année 2022. J'ai commencé à échanger avec elle, etc. Elle en a parlé avec tous les bénévoles. Forcément, ils étaient à fond derrière le projet. Donc voilà, déjà, la prise de décision a été rapide de leur côté. Je les en remercie de m'aider aussi à donner vie à ce projet. Et après, attends, on est en avril. Donc, Avril, ouais. je suis perdue. Ouais, après, le plus dur, le plus complexe, ça a été vraiment de trouver toute la matière. Enfin, je ne sais pas si tu as vu sur mon site internet, j'ai vraiment essayé de présenter un maximum de détails. Ouais. Là-dessus, je ne veux pas vendre du rêve, on part en mission solidaire sur place, on va vivre les mêmes conditions. Alors là, je pars pour la partie du séjour au Togo. On va vivre dans les mêmes conditions que les Togolais, que les bénévoles sur place. Donc voilà, je Mm. prends du temps aussi d'expliquer à tout le monde que c'est un voyage solidaire, c'est pas un voyage où on va aller se ressourcer, se baigner, prendre du temps pour faire des activités plus en rapport avec soi. Donc voilà, j'ai tout un détail pour dire voilà, ce qui vous attend en fait, c'est vraiment oui, on va dormir dans des espaces où on aura juste une natte au sol. Oui, il risque d'y avoir des petites bêtes, notamment des cafards. Voilà, je précise tout ça. Le plus gros en fait, c'est vraiment de détailler tout ce que vont entre guillemets, vivre les gens sur Bien sûr. place, Mm. sans trop en dire, parce que c'est aussi une grosse aventure. Moi, je sais pas non plus ce qu'on va faire à 100%, tu vois, parce que ça va être vraiment un lien avec l'association. La mission, elle peut changer du jour au lendemain, selon eux, leurs besoins, etc. Donc, le plus dur, c'est voilà, d'essayer de présenter ce qui attend les gens Ouais. sans non plus vendre du rêve. Voilà. Moi, l'idée, c'est vraiment d'être authentique et de dire, voilà, ce qui vous attend, c'est ça. Et si vous êtes partant, ben, embarquez-vous à la voiture. Mais vraiment, c'est un séjour aventure. Et voilà. Donc ça, c'est la plus grosse partie. Et après, finalement, ça a été assez vite dans le choix. Sur la partie du séjour en France, ça a été assez vite sur le choix des prestataires parce que c'est des prestataires avec qui je bosse régulièrement. C'est des prestataires de cœur pour moi aussi. Si je bosse avec eux, c'est que ça se passe bien, c'est que je les adore et que voilà. Pour moi, vraiment, sur ce voyage solidaire, le choix était hyper vite fait. Je savais que c'était ces personnes-là qui pouvaient s'associer facilement à ce projet parce qu'ils sont dans le même mood, les mêmes valeurs. Donc voilà. En fait, l'idée, je l'ai depuis longtemps et la concrétisation, ça prend énormément de temps, mais je compte pas le temps parce que c'est mon projet de cœur. Ouais, et puis justement, quand c'est quelque chose auquel tu penses, que tu as envie de faire depuis longtemps, tu as déjà en fait toutes un peu les étapes dans ta tête. Tu avais Oui, déjà un contact avec l'association parce que c'était déjà en fait en toi. Donc oui, ça t'a fait gagner du temps, si je puis dire. complètement. Euh, du coup, peut-être une question un peu, on va dire, plus concrète. En termes d'administratif, comment ça se passe quand une entreprise veut reverser des fonds à une association? Parce que ça, c'est quelque chose. Alors moi, je ne connais absolument rien là-dedans. Est-ce que tu peux Ouais. nous en dire un peu plus? Parce que j'imagine que c'est un peu particulier. Pas du tout, c'est très facile. Ok. Ah, Tu vois, là, je me suis renseignée, pareil, c'est des questions qu'on se pose aussi. Je me suis renseignée auprès de mon expert comptable. C'est tout simplement, tu fais un don et tu notes
alors je ne vais pas rentrer dans les détails comptables, mais c'est tout simplement faire un don à une association. En fait, on se met des barrières, on se dit que c'est difficile, qu'il faut faire plein de choses. En fait, non, c'est ultra facile. C'est juste faire un don à une association, comme ça. Ok. Donc après, il y a forcément au niveau comptable des choses à voir, mais là, moi, je suis très bien entourée aussi par une équipe d'experts comptables qui, forcément, quand tu es agence de voyage, tu n'as pas le choix, tu es obligé, Oui. et qui m'aident là-dessus. Donc non, franchement, honnêtement, là-dessus, moi, je me suis même pas posé la question en me disant ça peut être un frein. Ok. Alors, pour le coup, c'est vraiment sur la partie, ce que j'ai pas dit non plus, sur le séjour numéro 1, donc le yoga rando yoga en France. Là, c'est un don à l'association, puisque voilà, comme je l'ai expliqué, tous les fonds sont reversés à l'asso. Sur le séjour numéro 2 au Togo, c'est vraiment comme un séjour classique où des gens payent pour participer à un séjour. Et donc là, les prestataires sont payés de façon Ok. classique. Oui, et puis du coup, l'association perçoit des fonds du premier séjour et puis de ce deuxième, justement, pour Oh, oui. pouvoir... Ok, Ouais, ouais. d'accord. Ok, top. Eh ben, en tout cas, ça donne envie. C'est quoi les dates sur le Togo? Sur le Togo, donc je le fais en. J'ai plusieurs formules. Donc il y a une première, c'est des formats d'une semaine à chaque fois, donc du 16 au 23 septembre ou du 23 au 30 septembre. Ok, Je le fais sur 2 semaines. Donc moi, je pars avec notre professeur de yoga. Donc Julia, c'est sur la partie France et Megan sur la partie Togo. oui, Et donc voilà, pareil, le choix de cœur parce que Megan est dans les mêmes valeurs que moi, investie, veut aussi faire de l'humanitaire depuis longtemps. Donc voilà, le choix était vraiment très facile. Et quand j'ai parlé du projet, il y a une prof de yoga qui de suite m'a dit mais oh là là, mais si tu cherches une prof, vas-y, je suis dispo. Donc forcément, voilà, ça s'est fait assez naturellement de bosser avec Megan. Et, euh, et pourquoi je dis ça? Je ne sais plus, je me suis perdue dans la question. Petite parenthèse, justement, Megan a été interviewée dans le podcast. Oui, Donc, vous c'est pouvez vrai. aller écouter l'épisode. C'était quel épisode? L'épisode 4 peut-être? Oui, parce que je fais une fois un homme, une fois une femme en termes de diffusion des épisodes. Je suis Ok. pour la parité. Et du coup, voilà, vous pouvez en savoir un peu plus sur justement ce qui motive Megan dans son job au quotidien. Et du coup, moi, je te posais la question sur les dates. Oui. Donc, tu vas sur la première, il y a 2 semaines, du coup, au Togo. Ouais. Donc moi, effectivement, avec Megan, on part sur les 2 semaines, donc du 16 au 30. Et après, les participants peuvent venir soit la première semaine, soit la deuxième, soit les 2 semaines, comme on Ok. le fait. J'ai mis 3 formules D'accord. sur mon site. Après, c'est un projet sur lequel, en fait, on est assez flexible. Si des gens veulent arriver un peu après, voilà, on peut aussi trouver des solutions. L'idée, c'est D'accord. vraiment de pouvoir avoir le maximum de parties. Alors, c'est des séjours, quand même, on est limité à 10 personnes. Oui. Euh, c'est pas des gros nombres, mais voilà. Je veux vraiment que s'il y a des personnes intéressées, elles ne soient pas bloquées sur une date qui est vraiment figée. Donc voilà, je suis hyper ouverte sur des ajustements en termes de planning pour certains. Ok. Et du coup, tu gères aussi les billets d'avion? Alors non, les billets d'avion, c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas parce que trop complexe en termes de départ. On vient tous de villes différentes, de Ouais. jours, etc. Par contre, moi, je suis vraiment là pour aider, et je le fais sur les séjours que j'organise à l'étranger. J'aide vraiment les clients en recherchant avec eux le billet d'avion. S'ils ont besoin, vraiment, la seule chose que je fais pas, c'est la partie paiement. Donc, D'accord. en soi, au final, on peut dire que je le fais, mais c'est pas moi qui fais Ouais, c'est pas toi qui pas c'est de la inclus réservation. dans la Yes. prestation. Voilà. Top. Chouette. Bah maintenant, est-ce qu'on va parler un petit peu de toi? Du coup, tu as créé donc ton agence, donc immatriculée à Tout France, c'est une agence de voyage certifiée, en Ouais. janvier 2021. Donc ça fait 2022. 2 ans maintenant. Janvier 2022. Ah, 2022. Oui, Ouais. 2022. Bon, ça fait un peu plus d'un an. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu faisais avant de te lancer dans le tourisme? Est-ce que tu travaillais déjà dans le tourisme ou pas du tout? Alors, pas vraiment dans le tourisme, mais plus, on va dire, dans l'événementiel. Donc, clairement, dans mon parcours, j'ai eu deux grosses expériences professionnelles. La première, je travaillais pour une antenne de la région Languedoc-Roussillon à l'époque, quand il y avait encore les régions qui n'avaient pas encore fusionné. Et j'accompagnais les startups du numérique à se développer sur les marchés internationaux. Donc, Oh, c'est un cool. peu pompeux, hein, mais, mais grosso modo, voilà, c'était très événementiel puisque j'accompagnais des entreprises sur des salons à l'international. Pour qu'elles présentent leurs produits et se développent sur ces marchés-là. Et tu Donc ça, voyageais du coup dans ce cadre-là? oui, j'ai Ok. fait pas mal d'événements en France quand même, mais aussi à Londres et à Las Vegas. Ah Euh, ouais. ouais, Las Vegas, on allait au Consumer Electronic Show, le CES qui a Ok. lieu en début janvier. Donc pour toutes les startups du numérique, là,
C'est un Ah ouais, salon où c'est voilà, classe quand même, ouais, ça envoie un peu du rêve, ouais. Las Vegas. Pas bon, du rêve écologiquement, non, mais Non, écologiquement, non. Après, la ville, honnêtement, c'est à voir une fois parce que c'est un peu le Disneyland des adultes, clairement. ouais, C'est une ville improbable. Mais le salon est très intéressant. On voit des choses, autant des choses, mais qui sont catastrophiques. On se dit, mais pourquoi les gens font ça? Et ah autant il y a ouais. des choses, quand même, au niveau de la santé, notamment, qui sont hyper intéressantes à découvrir. Donc voilà, ça c'était ma première expérience. Et après, donc ça c'était quand j'étais sur Montpellier, j'ai basculé, je suis partie sur Toulouse. Et Toulouse, j'ai travaillé en agence événementielle, donc là sur un format vraiment organisation de séminaires, de conventions, de soirées d'entreprise, etc. Donc c'est de l'événementiel pur et dur. Donc Ok. voilà, mon gros dada, c'était plus organiser des événements. Et la partie tourisme, elle est arrivée du coup avec Mood Goyave, qui est en fait un croisement de mes compétences événementielles avec toutes mes passions. Moi, je suis ariégeoise, une grande amoureuse de la nature, une grande aventurière aussi. Forcément, j'adore voyager, on peut voir là. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est vraiment un croisement de mes passions, mes compétences. J'ai mixé tout ça et ça a créé Mood Mood Goyave et Goyave. de tout ça. Et Voilà. du coup, pourquoi avoir créé une agence de voyage? Pourquoi tu as eu envie de passer de l'événementiel? Pourquoi pas être resté justement dans l'événementiel, avoir créé ta propre agence? Pourquoi les voyages? Alors, parce que les voyages, c'est voilà, c'est ce qui m'anime. Vraiment, je trouve que la découverte. Enfin, comment expliquer? Aller voyager, moi, je trouve que. Alors, il y en a qui vont te dire je vais voyager parce que je me sens libre, parce que j'adore l'évasion, parce que ça me permet de me retrouver moi-même, etc. Moi, c'était un petit peu tout ça. J'adore voyager parce que ça me permet. Alors, je suis très exigeante en termes de voyage. Je vais pas partir dans des villes, clairement, parce que je déteste la ville. Donc, moi, je suis très voyage nature, grands espaces. Et voilà, ça me permet d'être à la fois seule au monde et à la fois de rencontrer des gens, mais juste d'une authenticité, d'une bienveillance pure. Donc voilà, je trouve que les voyages font la richesse d'une personne en fait. Mm. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué de trouver le bon compromis entre écologie et voyage, forcément, parce que qui dit voyage dit très régulièrement prendre l'avion. Mm. Euh, Moi, je fais quand même partie et je l'assume, mais de ceux-là qui disent qu'en fait, le voyage, c'est nécessaire parce que ça permet autant de se construire, de devenir la personne qu'on est, autant de faire vivre toute une économie. Il y a juste Mm. des ajustements en termes de voyage à faire. Et après, voilà. Donc, du coup, voilà un petit peu. Moi, je suis vraiment passionnée de voyage, de bien-être, développement personnel, etc. J'adore l'humain. Donc, voilà, le travail sur soi est intéressant, d'où la partie yoga. Et voilà, mon idée, c'était vraiment d'organiser des séjours, du coup, plus en lien avec mes valeurs. Donc, forcément, des séjours, des voyages yoga et aventure. Et pourquoi j'ai créé une agence de voyage? Ben, ça, je le redis haut et fort, mais parce qu'en fait, c'est juste qu'on n'a pas le choix, c'est juste obligatoire. C'est C'est vrai. autorisé par le code du tourisme. Et en fait, moi, ça me paraissait incohérent de proposer des séjours bien-être sans être en accord avec la loi, parce que sinon je fais prendre des risques un petit peu, enfin, pas prendre des risques à mes clients, mais bon, bref, toutes les questions d'assurance, etc., qui Mm. découlent de tout ça, ce que tu connais aussi par cœur. Mm. Voilà, pour moi, c'était de faire les choses dans les règles de l'art et donc, du coup, de créer mon agence de voyage. Ok. Effectivement, on est comme moi le parcours, c'est un parcours du combattant, c'est très, très complexe. Et voilà, ce qui est le plus compliqué, j'ai envie de dire, c'est vraiment d'avoir les épaules pour pouvoir passer toutes les étapes. Une fois qu'on les a passées, après, ça Ouais. va. Mais l'attention C'est est... comme tout. C'est comme quand tu fais une course, tu arrives à la ligne d'arrivée, c'est bon. Ouais, C'est c'est derrière ça. toi, quoi. C'est vrai qu'il y a eu toutes les étapes. Tu peux nous expliquer rapidement, peut-être, combien de temps ça t'a pris pour, à partir du moment où tu t'es dit, bon, allez, ça y est, je me lance dans ce projet, ou peut-être même un peu au-delà, tiens, j'aimerais bien créer une agence ou créer des voyages, au moment où tu as été immatriculé. Ça t'a pris combien de temps? Ça a été hyper rapide. Ok. Je me suis réveillée, je me suis dit, je vais créer mon agence de voyage. Ah ouais? Non, le projet, franchement, ouais, je l'ai muré assez rapidement dans ma tête. Moi, je savais que pour organiser venant du secteur, je savais que pour organiser des séjours, il fallait être agence de voyage. Donc voilà, ça a été assez rapide. Après, donc, vraiment, j'ai pris la décision, je pense, en juin 2021. Euh, la première étape pour créer l'agence de voyage, c'est de trouver, comme tu le sais, des garants financiers. Garants financiers, on était encore en fin de Covid, voilà, c'était un peu compliqué, donc il n'y en avait plus qu'un qui le faisait, c'était la PST, et la PST était encore, donc ils étudient des dossiers tous les mois, en fait, la PST, et ils étaient encore fermés. Ils n'ont réouvert l'attribution enfin, l'étude des dossiers qu'en
octobre 2021. Donc voilà, moi j'ai fait tout mon dossier, il faut faire tout un business plan, toute une étude de marché, etc. Donc moi j'ai fait tout mon dossier pour qu'ils aient les infos en temps et en heure pour passer en novembre. Ils avaient apparemment des centaines et des centaines de dossiers. Donc moi j'ai eu beaucoup J'imagine. de chance parce que j'ai vraiment envoyé tous les papiers. Et du coup, je suis passée à la session de la première semaine de novembre. Et après, ça a été ultra rapide. Ils ont Ouais. étudié mon dossier, j'avais le soutien. C'est quand tu passes à la PST, tu fais un. T'as quelqu'un qui vient en. Mince, comment on dit? Un Quelqu'un. référent régional? Ouais, voilà, à qui tu présentes ton dossier. Donc, moi, j'ai eu un très bon contact avec la personne avec qui j'ai fait l'entretien et qui a adoré mon concept. Donc, voilà, j'ai eu son soutien. Donc, je pense que ça allait assez vite aussi derrière. Et après, une fois que tu as les garanties financières, ça va très vite parce que tu te présentes à Tout France avec tes garanties financières Mm. et tu as un montant de L'assurance. responsabilité civile et professionnelle. Et Ouais. c'est la chose la plus compliquée, si je peux, s'il y a des gens qui veulent créer une agence de voyage qui nous écoutent, c'est qu'en fait, une fois quand on est garant financier, soit il faut avoir un bien, Tu peux mettre en garantie. Ouais. voilà. Et moi, c'était pas mon cas. Donc du coup, j'ai dû trouver une banque qui me suivait. Et je pense que ça a été le pire, clairement, parce que les banques elles suivent plus aujourd'hui. Pour tout ce qui est domaine du voyage, c'est pas Ouais. possible. Ah, Donc tu m'étonnes. enfin, moi, en tout cas, j'ai essuyé beaucoup d'échecs. Donc voilà, j'ai réussi à trouver. Et voilà, mais ça, je pense que ça a été finalement, une des parties les plus complexes. Ouais, c'est normal. C'est vrai que le garant financier, pour vous expliquer rapidement aux auditeurs, aux personnes qui sont sur YouTube, le garant financier, l'objectif, c'est de venir assurer les fonds déposés par les clients auprès de l'agence. Donc, si jamais l'agence fait faillite, bah, c'est la garantie financière qui vient rembourser les fonds déposés par les clients. Enfin, dans un deuxième temps, parce que la première personne qui va venir rembourser, c'est l'agent de voyage. Il y a quand même une pré-garantie. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est le plus compliqué parce que bah, le garant financier doit valider que toi, en tant que personne, tu aies les capacités. Alors souvent, ils vont vérifier les diplômes. Il n'y a plus d'obligation de diplôme, mais ils vont quand même vérifier les diplômes, ton expérience passée. Donc c'est vrai que c'est un peu plus facile si tu as je sais pas, un master ou si tu as une licence à un certain niveau de diplôme. Et si en plus tu as une expérience, notamment dans l'événementiel, bah, ils savent qu'en fait, tu vas être en mesure de gérer la création des voyages, tout ce qui est aussi trésorerie, parce que ben, c'est un peu particulier en tant qu'agent de voyage. On reçoit les fonds des clients et en fait, on paye les prestats pas forcément tout de suite. Donc, si à un moment donné, tu fais des investissements et que tu fais faillite, ben, là, le garant va devoir rembourser. Donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué à obtenir, qu'il faut un gros. Voilà, faut pouvoir montrer patte blanche, comme je dis souvent. Donc, bravo en tout cas, Fanny, d'avoir réussi cette terrible épreuve que celle de devenir Ouais, agent de ouais, voyage. ouais. Et comme tu dis, je fais aussi une petite parenthèse, mais en fait, effectivement, on parle de garant financier, mais il faut savoir qu'en fait, au départ, ils nous demandent des fonds pour pouvoir les puiser dans nos propres fonds avant de prendre les leurs. Donc voilà, on est aussi notre propre garant financier au C'est final. ça. Ouais, Mm. ouais, mais carrément, Ça peut quoi. Et être- ouais, c'est comme quoi, il faut aussi pouvoir bien gérer son agence. Ouais, clairement. Est-ce que tu peux nous donner, si tu es OK avec ça, peut-être une idée, en tout cas une fourchette peut-être, c'est plus confortable pour toi, de l'investissement qu'il faut pour pouvoir ouvrir ton agence? Ça va dépendre de Ah plein de ouais, facteurs. En fait, ça va dépendre de. Tu peux avoir besoin. Honnêtement, plus tu as d'argent, mieux c'est parce que tu peux faire plein de choses. En fait, tu peux investir dans la publicité, tu peux te faire encadrer, aider par des agences de presse. Donc, moi, je dirais qu'il faut quand même un petit montant au départ. De toute façon, ouais. pour créer l'agence de voyage, tu es obligé d'avoir une entreprise. Donc, on te demande un certain capital minimum. Mm. Je crois que c'est 7 500, ça me de Ouais, mémoire. Je ne sais plus exactement. Voilà, après, en termes de fourchette, c'est très très difficile à dire. Il faut au moins ces 7 500 € de capital. de base, Après, ouais. moi, je dirais qu'il faut plus, clairement. Ouais, En clairement. toute transparence et honnêteté, il faut de l'argent de côté parce qu'on a plein de choses à faire. Et puis, honnêtement, la première année, il faut quand même arriver à se faire connaître. Ouais, Voilà, c'est assez long, hein. Rome ne s'est pas fait en un jour et on le comprend quand on devient entrepreneur. ouais, Donc complètement. voilà, c'est vraiment, moi je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir évoluer sereinement et surtout ne pas compter si on a envie de se faire des gros coups de com', d'actions de presse, Ouais. etc.
Après, il y a des choses gratuites qui existent et on peut aussi jouer sur ça, hein. Moi, moi, je suis de la team, je fais un peu un mix d'un peu tout ce que je peux. Enfin, voilà, grosso modo, il faut de l'argent. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que on Mentir, lit pas. il faut de l'argent. Ouais, tu vois, on lit parfois des choses, ouais, lance ton entreprise avec 0 € gagne X par mois. Non, mais en fait, c'est jamais zéro, c'est jamais gratuit. Et à un moment donné, c'est important, tu vois, qu'on en parle, parce que bah, l'objectif du podcast, c'est de montrer les coulisses du tourisme. L'objectif de la chaîne YouTube, c'est aussi de montrer un peu les coulisses de ce qui se fait en termes de métier, en termes de comment fonctionne le monde du voyage. Et en fait, bah, l'argent, ça reste quand même alors pas ce qui va garantir la réussite, mais c'est quand même un élément à prendre en compte pour pouvoir ne serait-ce que passer du temps à travailler sur un projet sans être payé. C'est la différence entre entrepreneur et freelance. Quand tu es freelance, bah, en fait, tu travailles, mais tu es payé par un client. C'est vrai que quand tu es entrepreneur, donc agent de voyage, travel planner, ou voilà, ou photographe, peu importe, bah, en fait, tu vas devoir créer un projet et du coup, pendant un moment qui peut être long, t'es pas rémunéré. Complètement. Non, non, Ouais. mais il y a tout ça. Et puis, il faut aussi savoir que quand on monte un projet, on ne sait pas encore s'il va marcher ou pas. Une Mm. fois qu'on a organisé notre projet, entre guillemets, enfin, notre séjour, il faut le vendre, mais il faut aussi penser à construire ceux qui vont arriver derrière. Enfin, c'est un cercle. Vraiment, c'est une charge mentale plus, clairement. Et donc, du coup, c'est vrai que si on a un peu d'argent pour pas avoir cette charge mentale financière, bien qu'elle y soit quand même, parce Mm. que ça reste le nerf de la guerre, voilà, c'est vrai que se lancer sans rien, ça paraît compliqué. Ouais, Là, il y a ouais, vraiment c'est ce pas capital qui est nécessaire et qui qui pour toutes les demande actions. un gros Ouais, montant, voilà, qu'on peut pas forcément tous sortir comme ça. Donc, ouais, il faut de l'argent, ça c'est clair. C'est yes. Et du coup, petite question, est-ce que toi, tu kiffes ton job aujourd'hui ou pas vraiment? Est-ce- Bonne C'est une drôle question. de question. C'est une drôle de question, mais elle est hyper intéressante. Qui fait mon job? Ouais, je pense que on doit le voir à mon sourire pour ceux qui ont l'image. Ah, Mais, j'adore ce que je fais parce que c'est hyper riche de rencontres. Là, je vois, j'ai eu un premier semestre on ne peut plus magnifique. J'ai enchaîné des séjours dans les j'ai vu. Pyrénées avec une neige, une météo magnifique. Après, j'étais au fin fond du Maroc. Où j'ai passé 7 jours avec des gens juste incroyables, tant les participants que les prestataires, c'est vraiment des expériences euh, incroyables. Donc ouais, je kiffe mon job parce que je fais des super rencontres, je vais dans des lieux incroyables et je vis les voyages que j'ai envie de vivre en fait. Tout Mm. simplement, les voyages que je propose, c'est ceux que moi j'ai envie de faire. On a fait une super ascension, on a fait un 3000 en raquette avec une super chouette team aussi. Et ça, voilà, c'est des souvenirs incroyables. Après, je vais pas mentir et dire que c'est tout beau tout rose tous les jours, clairement. Je peux pas. Je suis tellement transparente, je peux pas mentir. Donc, forcément, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Mm. Il y a forcément des séjours qu'on est obligé d'annuler parce qu'ils sont pas full. Et moi, ça me met la boule au ventre parce que bah, dire à des gens qui sont inscrits, désolé, j'ai pas assez de participants, je dois l'annuler, ça, c'est ultra difficile. Mm. C'est dur parce qu'il y a une concurrence déloyale accrue. Et c'est dur de voir des gens qui mettent toute leur âme, toute leur énergie dans des projets que d'autres, ben, en fait, travaillent sans suivre les règles imposées par les codes du tourisme et qui pourtant Mm. ben, de la même manière. Et du coup, là aussi, ben, pourquoi en fait? Donc ça, c'est un peu dur Tu à peux avaler. peut-être faire une parenthèse sur la concurrence déloyale. Tu penses à, sans citer de personne évidemment, mais c'est-à-dire concurrence Mais déloyale? c'est qu'en fait, c'est tous les gens qui organisent des séjours sans être agence de voyage. Ouais. Dans la mesure où il y a une nuit quelque part, que ce soit dans un Airbnb, dans un hôtel, etc., ou une association de d'un package d'activités, on est considéré comme agence de voyage. Et donc, on est obligé, c'est imposé par les règles du Code du tourisme, d'être agence de voyage. Et aujourd'hui, alors moi je parle pour la partie yoga parce que c'est ce que je vends, mais j'ai d'autres agences de voyage qui me disent que c'est exactement pareil dans d'autres secteurs comme l'aventure, etc. Il y a beaucoup de gens qui font des séjours et qui n'ont pas cette agence de voyage, donc c'est des gens Mm. qui restent auto-entrepreneurs. Ouais. Donc forcément, c'est des gens qui n'ont pas du tout nos charges, tout ce qu'on a dû, toutes les étapes par lesquelles on a dû passer pour être agence de voyage. Et pour moi, c'est ça la concurrence déloyale, Mm. c'est qu'en fait, c'est
ils ont pas du tout les mêmes règles que nous, quoi. Ouais. Et c'est hyper, hyper violent. Ouais, je vais utiliser le terme violent parce que nous, on est passé par l'agence de voyage pour faire les choses dans les règles de l'art. Et les gens qui font pas les choses dans les règles de l'art, ben, à l'heure actuelle, what? Qu'est-ce qui se passe? Ben, Mm. rien. C'est pas normal, en fait. Pourquoi nous, on a fait tout ça et pourquoi il y en a qui eux, ben, continuent leur petit bonhomme de chemin comme ça? Alors, c'est cool pour eux, hein, franchement. Mm. Je vais pas dire quoi que ce soit, mais voilà, pour ceux qui ont fait les choses dans les règles de l'art, c'est dur. Voilà. Et en Ouais, plus, c'est on est difficile. nombreux quand même à faire les choses dans les règles de l'art. Moi, plus j'avance, plus je découvre des petites agences de voyage qui, comme la mienne, se créent. Il y en a déjà des très belles qui existent. Et du coup, ça, on se dit, c'est cool, quoi. Il y a des gens qui font les choses vraiment comme il faut et d'autres, non, non, Mm. voilà. Ça, c'est un peu difficile. Et Ouais. après, clairement, il y a la charge mentale. J'ai expliqué, il y a un panel de séjours qui est en ligne. Une fois qu'ils sont en ligne, il faut penser à les commercialiser, mais il faut aussi penser à construire ceux qui vont arriver derrière. Et moi, je suis toute seule à l'agence. Enfin, moi, à l'agence. Oui, Mood Gouillave, il n'y a que moi. Donc voilà, faut dire que on doit être au four et au moulin. Et voilà, ça, c'est parfois une charge mentale assez complexe. Et il y a aussi forcément la thématique financière. Est-ce qu'on va réussir à en vivre ou pas ou parce que voilà, ça reste quand même le nerf de la guerre. Donc voilà, je kiffe mon job, heureusement, parce que vraiment, ne faites pas ce job si vous ne kiffez pas votre job, parce que c'est pas possible de tenir sur le long terme, je pense. Moi, ce qui me tient, c'est vraiment, voilà, ce que j'aime, ce que je fais. C'est hyper varié. Après, voilà, comme on est chef d'entreprise, tu le sais aussi bien que moi, hein, on est à la fois comptable, community manager, commercial, en fait, on a toutes les casquettes. Donc voilà, faut être prêt à assumer tout ça. Mais oui, clairement, Mm. je kiffe mon job. Et Mm. aujourd'hui, quand on me dit dans quoi tu te verrais si tu faisais pas ça, ben en fait, je sais pas. Dans rien, je crois. Bon, c'est que tu es à la bonne place alors. Je me le souhaite en fait, je l'espère parce que ouais, tu vois, aujourd'hui avec Maud Goyave, j'ai envie de réaliser mon rêve d'organiser un séjour solidaire, je le fais. Ouais, Maintenant, j'espère que ça va prendre et que ça va marcher, mais tu vois, du coup, c'est quand même ultra cool de te dire que tu peux faire des choses qui t'animent, quoi. Et ça, moi, c'est clair. le jour où ça m'anime pas, où je vibre plus, où j'ai plus ce grain ce truc solaire, je me dis, ça sert à rien parce que ça se ressent aussi, je pense, quand t'es pas, Mm. quand tu fais pas des choses avec le cœur, avec l'envie, bah, du coup, ça se ressent, je pense. Complètement. Ouais, c'est clair, c'est aussi l'un des avantages de l'entrepreneuriat, c'est que en fait, on peut du coup donner vie à ces projets comme tu le fais avec bah, les voyages solidaires. Donc là, il y en a Ouais. deux et j'imagine qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Ouais. Et du coup, c'est trop chouette parce que c'est sûr que quand tu es salarié, à moins éventuellement d'avoir un certain niveau de poste, et encore, c'est pas sûr, il y a toujours des décisions en fait qui t'impacteront, que tu devras subir. Et alors, ça ne veut pas dire que quand tu es entrepreneur, tu peux tout faire, parce que tu es limité, comme tu dis, hein, par tes moyens financiers, par le fait d'être solo, parce que tu dois tout porter sur tes épaules et prendre les décisions. Quand tu doutes, c'est à toi de te débrouiller avec tes doutes, quoi. Mais c'est Complètement. vrai que c'est grande liberté. C'est Et je la ça. comprends. Moi, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a maintenant quelques années. Après, là où j'ai fait le choix de ne plus gérer mon agence de voyage, c'est qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est, alors j'adore toujours. D'ailleurs, je continue à organiser des voyages en tant que travel planner. Donc, la petite nuance, c'est que je ne package rien. Je donne juste des conseils en organisation de voyage. Mais c'est sûr que je me suis rendu compte qu'avec mon agence, là, ce qui était important pour moi, c'est-à-dire la liberté de déplacement notamment, la liberté ouais, sur beaucoup de niveaux, je l'avais moins avec mon agence. Et c'est ce qui m'a fait en fait renoncer à cette IMAT et à ne plus voilà, ne plus gérer l'agence. Je ne dis pas que je le ferai plus jamais de ma vie, mais en tout cas, c'est ce qui m'avait un peu amené à cette décision-là, quoi. La Oui, mais ça, liberté. tu fais bien de le souligner parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, alors, mon travail fait rêver, clairement. Les gens, Ouais. t'es à droite, à gauche, t'as pas le droit de te plaindre, tu fais ça, ça. Oui, mais en fait, et t'es libre. Ben, en fait, la liberté, c'est celle qu'on s'impose, entre guillemets, parce que je Mm. suis libre, mais j'ai quand même une agence à faire tourner, j'ai quand même des charges à payer à la fin du mois, j'ai quand même des séjours. Moi, je suis présente sur tous les séjours. Ouais. Donc, du coup, en fait, non, j'ai quand même un calendrier qui fait que, ouais, je peux organiser mon temps comme je le veux. Si là, tu vois, par exemple, à midi, j'ai envie d'aller faire mon footing et de pas travailler, je vais aller faire mon footing. C'est clairement ce que je vais faire. Et je vais pas travailler. Mais après, voilà, il faut savoir que des fois, je suis encore devant mon écran à minuit ou à 1 heure du mat, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a une certaine liberté.
Dans l'organisation, mais en fait, on a toujours. C'est un peu comme des parents qui ont des enfants. Et ben voilà, moi, c'est un peu mon enfant, en fait. Ouais, C'est un peu mon enfant qui me gère au final, parce que si je bosse ouais, pas, voilà. ça marche Tout est pas. Ouais, dit. Donc voilà, il y a quand même effectivement une liberté dans l'organisation d'emploi du temps. Après, je pense qu'on fait aussi ces métiers parce qu'on les aime mm. et qu'on compte pas nos heures et que voilà, tout simplement. Et ben en tout cas, merci Fanny d'avoir répondu à mon invitation. Je suis contente aussi que tu aies pu mettre la lumière, mettre en lumière tes beaux voyages. N'hésitez pas à aller sur le site donc de Mood Goya, je mettrai les liens en dessous de la vidéo et dans les notes du podcast. Si vous voulez contacter Fanny, bon bah elle est dispo alors dans la mesure de du temps qu'elle a sur Insta, je pense qu'on peut t'envoyer un DM si jamais il y a peut-être des questions. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir pu t'accueillir dans le podcast Nouvelles Impulsions. Je te souhaite une bonne journée, un bon footing. Merci à toi, Ludivine. C'est hyper chouette pour moi. C'est vraiment, comme je l'ai dit depuis le début, mon projet de cœur, c'est pour le Human Mood. Donc, c'est chouette de pouvoir en parler. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste vraiment disponible, que ce soit sur Insta, Facebook, tous les réseaux. Et à partager aussi, hein, si vous pensez à des gens Oui, à qui ça peut plaire, n'hésitez pas à partager l'info parce que voilà, ces séjours, plus ils auront de visibilité, mieux ce sera pour pouvoir leur pour les donner. assos, ouais, Ouais, clairement. complètement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube, vous abonner à la chaîne, et puis sur le podcast, une note, alors évidemment 5 étoiles, c'est quand même mieux, un commentaire et partager au max le podcast et ce podcast en particulier. Je vous souhaite, du coup, je te souhaite, Fanny, une belle Merci fin, enfin, bon appétit, bon footing, bonne fin de journée, et puis à très vite. beaucoup, Ludivine. Salut!